Bonjour à tous, alors dans cette vidéo, nous allons apprendre à résoudre une inéquation trigonométrique. Alors, comme pour les équations trigonométriques, la première étape est d'isoler le sinus. Et donc ici, j'obtiendrai sinus de 3x doit être plus petit que 1,5. Alors, l'étape suivante est d'utiliser le cercle trigonométrique. Alors, sur ce cercle, je vais identifier l'axe des sinus qui est l'axe des Y, et je veux que mon sinus de 3x soit plus petit que 1,5. Du coup, je vais trouver les deux angles qui correspondent au sinus de 1,5. Je trouve l'angle de pi sur 6 et de 5 pi sur 6. Alors, moi, mon sinus doit être plus petit que 1,5. Donc, ça veut dire que je dois être finalement sur la partie basse du cercle. Alors je dirais donc que mon argument 3x devra être compris entre 5 pi sur 6 qui se trouve là et pi sur 6 plus 2 pi. Et donc j'obtiendrai 13 pi sur 6. J'ai ajouté 2 pi puisque 2 pi correspond à un tour complet. Alors je vais pouvoir écrire le reste de ma solution pour résoudre mon problème. Donc je dirais que mon angle 3x ici, il va devoir être compris entre 5 pi sur 6 et 13 pi sur 6. Alors, une petite remarque, pourquoi j'avais pas dit entre 5 pi sur 6 et pi sur 6? Alors 5 pi sur 6 en degrés, ça correspond à 150 degrés, et pi sur 6 correspond à 30 degrés. Donc si j'avais dit entre 150 et 30, eh bien, on aurait considéré la partie du dessus, vous voyez. Donc ici, c'est plus correct, évidemment, de dire, comme si on disait, donc en degrés, 250 degrés à 30 degrés plus un tour, c'est-à-dire 390 degrés. Donc voilà à quoi ça correspond en radians. Alors comme pour toutes les solutions, pour toutes les équations trigonométriques, évidemment, je vais considérer toutes mes solutions en ajoutant plus k fois 2pi. Alors, moi, il me reste à résoudre finalement une inéquation assez simple. Évidemment, ce n'est pas 3x que je veux, c'est x tout seul. Et donc, ce que je vais faire, je vais diviser chaque membre par 3. Et donc, j'aurai 5pi sur 6 plus k fois 2pi divisé par 3. Et 13pi sur 6 plus k fois 2pi divisé par 3. Alors ça, évidemment, on aurait pu le réécrire directement en séparant mes fractions. Donc, je vais faire 5pi sur 6 divisé par 3 et k fois 2pi divisé par 3. Et pareil pour l'autre côté, 13pi sur 6 divisé par 3 et k fois 2pi divisé par 3. Ce qui va me donner, comme solution générale, x doit être compris entre 5pi sur 18 plus k fois 2pi tiers et 13pi sur 18 plus k fois 2pi tiers. La solution générale se notera donc, c'est l'union avec k qui appartient à z de tous les ensembles, donc mes intervalles de 5pi sur 18 non compris plus k fois 2pi tiers, jusque 13pi sur 18 plus k fois 2pi tiers. Alors, sur un cercle, on pourrait noter les solutions particulières comme on faisait. Ici, il y aura 3 intervalles sur un cercle. Donc, je vais les noter ici sur le côté. Le premier intervalle avec k qui vaut 0, le deuxième avec k qui vaut 1, et le troisième avec k qui vaut 2. Alors, le premier intervalle, donc quand je prends mon intervalle ici en remplaçant le k par 0, j'obtiens l'intervalle 5pi sur 18 jusque 13pi sur 18. Alors le deuxième intervalle avec k qui vaut 1, donc je vais remplacer ici le k qui vaut 1, je devrais faire 5pi sur 18 plus une fois 2pi tiers. Donc si je mets tout sur 18, ça me fera 17pi sur 18 jusque, donc ça fait 25pi sur 18. Et le troisième intervalle,
eh bien je rajoute de nouveau, je remplace pardon, le k dans mon intervalle à chaque fois, le k par 2. Donc j'aurai 5 pi sur 18 plus 2 fois 2 pi tiers. Donc ce qui donne l'intervalle 29 pi sur 18 jusque, et donc là de nouveau dans la deuxième partie ici, je remplace le k par 2, donc j'ai 13 pi sur 18 plus 2 fois 2 pi tiers, ce qui me donne 37 pi sur 18. Alors si je veux, donc voilà mes solutions particulières, j'aurais dû les noter ici en dessous. Alors sur mon cercle trigo, alors je le fais à la main vraiment très rapidement, eh bien je pourrais reporter ces intervalles. Alors il faut savoir que vous savez plutôt le transformer en degrés pour avoir plus facile. Donc 5 pi sur 18, le pi étant donné que pi c'est 180 degrés, et 5 fois 180 divisé par 18, ça va vous donner 50 degrés. Puis vous faites la même chose à chaque fois pour chaque, je vais vous les noter. Donc voilà, je vous ai noté tous les angles. Ben ici, c'était pas compliqué du tout en fait, puisque pi sur 18, ça vaut 10 degrés. Donc c'était assez simple. Alors je vais représenter mes solutions. Alors de nouveau, je vais le faire à vue de nez. Donc ici, j'ai 50 degrés environ, 130 degrés qui est là. Donc mon premier intervalle, ce sera, voilà, entre 50 degrés et 130. Alors le deuxième intervalle, c'est 170, pardon. Donc, environ de nouveau 170 degrés à 250 degrés. Donc je vais dire plus ou moins ici, voilà. Donc voici le deuxième intervalle approximativement. Et nous allons tracer le troisième. Donc c'est de 290 degrés environ. Donc on va mettre ici, voilà, 290 degrés. Enfin, environ, c'est 290 degrés, mais sur mon cercle, c'est très approximatif. Et 370 degrés, donc ici. Et donc mon troisième intervalle de solution particulière se trouve là. Nous allons faire un deuxième exemple avec une équation en cosinus. Donc première étape, eh bien, nous allons isoler le cosinus. Et donc j'aurai cosinus de x moins pi sur 6 doit être plus grand que racine de 2 sur 2. Donc sur mon cercle ici, donc je vais identifier l'axe des cosinus qui est sur l'axe des x. Je vais me placer donc voilà à racine de 2 sur 2. C'est des valeurs qu'on connaît par cœur en fait. Donc ici je suis à pi quart et là en dessous je suis à moins pi quart. Et donc mon cosinus de x moins pi sur 6, il doit être plus grand que racine de 2 sur 2. Donc ça veut dire sur cette partie. Et donc sur mon cercle, je devrais être là sur la partie de droite. Donc cette fois, je ne devrais pas rajouter tour puisque je pourrais directement dire, donc mon angle x moins pi sur 6 devra être compris entre moins pi quart et pi quart, plus les tours qu'on ajoute à l'infini. Et donc j'aurai comme solution, alors dans un premier temps, mon argument x moins pi sur 6 doit être compris entre moins pi quart et pi quart. Et évidemment, je peux rajouter autant de tours que je veux. Voilà. Donc plus k fois 2pi. Alors moi, étant donné que je veux trouver ma solution en x, je vais isoler mon x. Et donc ça, je vais annuler le moins pi sur 6 en ajoutant plus pi sur 6 de chaque côté. Et donc je vais ajouter plus pi sur 6 de chaque côté de l'inégalité en fait, voilà. Et donc j'aurai moins pi quart plus pi sur 6 plus k fois 2pi et pi quart plus pi sur 6 plus k fois 2pi. Alors j'aurais pu noter le plus pi sur 6 tout à la fin, mais c'est vrai que j'ai tendance à le noter directement puisque je vais directement calculer moins pi quart plus pi sur 6, donc ce qui me donne moins pi sur 12 plus k fois 2pi. Donc x est plus grand que moins pi sur 12 plus k fois 2pi.
et doit être plus petit que 5pi sur 12 plus k fois 2pi. Et donc voilà ma solution générale. Je vais l'écrire avec les intervalles. Donc l'union de tous les intervalles avec k qui appartient à z. Donc l'intervalle entre moins pi sur 12 non compris plus k fois 2pi et 5pi sur 12 plus k fois 2pi non compris. Alors ici les solutions particulières, voilà, comme j'ai 2pi ici et 2pi là, je n'aurai qu'un un intervalle sur le cercle 0, 2pi. Et donc si je le représente très rapidement, je suis ici plus ou moins à moins pi sur 12. Et 5pi sur 12, eh bien j'arrive un petit peu là avant pi demi, donc 5pi sur 12 ici. Et donc mon angle doit être compris entre moins pi sur 12 et 5pi sur 12. Allez, un dernier exemple avec une inéquation en tangente. Alors ici, mon équation est déjà, entre guillemets, isolée. Le tangente est déjà isolé. Donc je vais directement utiliser Sartrigo. Alors sur celui-ci, donc je vais identifier mon axe des tangentes, donc, qui est l'axe parallèle à l'axe des Y ici. Donc ça, c'est l'axe des tangentes. Alors racine de 3, justement, c'est une valeur particulière de nouveau. Bon, je fais tout approximativement, mais c'est des valeurs particulières. Donc je vais trouver l'angle qui correspond à une tangente qui vaut racine de 3. Et je suis à pi tiers. Et là, du coup, je serai à 4 pi tiers. Alors attention que pour les tangentes, on a des conditions d'existence. On sait bien qu'on ne peut pas être ici à pi demi et à 3 pi demi. Donc mon argument 2x, je vais les noter là. Ma condition d'existence, c'est 2x doit être différent de pi demi plus k fois pi, c'est-à-dire que x devrait être différent de pi quart plus k fois pi demi. Alors sur mon cercle, donc je vais devoir identifier la partie, la tangente de mon 2x qui doit être plus petit que racine de 3, donc ça veut dire toute cette partie-ci. Et ça va correspondre finalement sur mon cercle aux deux intervalles suivants. Donc de 3 pi demi moins un tour jusqu'à pi tiers et de pi demi jusqu'à 4 pi tiers. Alors évidemment, je peux ajouter autant de tours que je veux, parce qu'on voit bien que la partie qui sera là au-dessus, enfin entre pi tiers et pi demi, en fait, elle va être plus grande, la tangente de ces angles-là va être plus grande que racine de 3, et idem pour cette partie-ci. Alors, comment je vais noter ça? Bon, moi, je vais considérer cet intervalle-ci, ce sera plus facile à écrire, et au lieu de dire celui-ci plus un tour, et celui-ci plus un tour, je vais directement dire, je vais prendre cet intervalle, donc un des deux, celui que vous voulez, je prends celui-ci, moi, et j'ajouterai un demi-tour. Et donc, mon argument de départ 2x doit être compris entre pi demi et 4 pi tiers. Donc c'est l'intervalle dont je vous ai parlé, c'est celui-ci. Alors pourquoi j'ai choisi celui-là? Parce que là, je peux directement dire de pi demi à 4 pi tiers, il n'y a pas de souci. Tandis qu'ici, j'aurais dû retransformer 3 pi demi en 3 pi demi moins 2 pi, un tour avant, jusqu'à pi tiers, pour ne pas avoir le problème de dire, c'est comme si on disait, je prends de 270 degrés à 60 degrés. Si on le dit comme ça, on considérait la partie ici de gauche. Il aurait fallu dire de moins 90 degrés à 60 degrés. Donc c'est pour ça que j'ai préféré utiliser cet intervalle. Mais l'autre est bon aussi. Alors, je vais ajouter mes demi-tours, donc plus k fois pi. Et puis j'ai presque terminé, puisque moi, je veux isoler le x. Et donc je vais tout diviser par 2. Bon, je vais le faire d'un coup ici. J'aurai pi quart plus k fois pi demi. Et 4 pi sur 6 plus k fois pi demi. Donc mes solutions générales,
ce sera l'ensemble, l'union de, avec k qui appartient à z, des intervalles de pi quart plus k fois pi demi jusque 4pi sur 6 plus k fois pi demi. Alors si je voulais ici trouver les solutions particulières, alors comme j'ai du pi demi, eh bien dans 2pi j'en aurai 1, 2, 3, 4. Donc je remplacerai k par 0, k par 1, k par 2, k par 3, puisque j'en aurai 4. Alors dans votre intervalle ici, vous remplacez le k une fois par 0, une fois par 1, jusqu'à 3, et vous trouveriez les 4 intervalles entre 0 et 2pi. Je ne vais pas le faire ici parce que ça va être un peu long, mais voilà.